Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette guidance. Laissez-vous surprendre. Voilà, ça va être le thème du jour et j'ai rigolé toute seule parce que vous commencez à me connaître hein, et mon mode de fonctionnement, les oracles ou les tarots sont venus pour vous délivrer les messages. Et puis, je me suis installée, je me suis préparée, concentrée, j'appuie sur la caméra et tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai même pas le titre, j'ai pas le titre et j'ai pas le sujet. Donc, en fait, c'était ça. Je me suis surprise à dire, mais ok, on emmène les gens quelque part, mais ben là, je les amène où? Ok, vous m'avez donné tous les outils, mais le sujet, le titre, c'est quoi? Eh ben, j'ai gardé ça. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre peut-être par votre carte majeure ou alors laissez-vous surprendre par le feeling. Et dans les cartes majeures, je vais vous faire choisir avec l'oracle de la Terre. Et waouh, c'est un oracle qui est absolument fabuleux puisqu'il reprend les sites énergétiques les plus puissants parmi d'autres, hein, de la planète. Mais pour le coup, je me suis dit, oh, c'est bien parce qu'on matérialise quelque chose, mais avec beaucoup d'énergie. Et puis là, j'enregistre cette vidéo, on est fin juillet, on a passé 3 portails 777, on arrive sur ce mois d'août où il y a 2 super lunes, on ouvre le mois d'août, le 1er août avec une pleine lune et on le ferme le 31 avec une autre pleine lune. Donc en plus on est dans cette dynamique entre le signe astrologique du Cancer et le signe astrologique du Lion, le représentant de la lune, le représentant du soleil. Et là, waouh, il y a beaucoup d'émotions, il y a des choses qui se passent ou en tout cas ça bouge. Allez, laissons-nous surprendre. Quelles sont les cartes majeures pour la guidance d'aujourd'hui? Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, et tu as bougé, pour le tirage numéro 3. Vous savez, quand c'est comme ça, c'est dingue parce qu'on m'arrête. Et je me suis dit, étant donné que on passe du signe astrologique du Cancer au signe astrologique du Lion, quelque part des émotions à l'action, je pense que je vais prendre 4 cartes majeures pour que vous fassiez votre choix. Pas du tout. On est d'accord, entrer dans le signe astrologique du Lion, mais là, on reste dans la puissance encore énergétique de la Lune. Et là, on ne suit pas le ciel, on ne suit pas l'astrologie, on suit le rythme des saisons, ou en l'occurrence le rythme des mois. Donc, mais je crois que dans tout le mois de juillet, je ne vous ai pas proposé de guidance à 4 choix, mais je suis restée sur la dynamique du 3. Mais le 3, c'est les émotions qui s'éveillent, c'est les émotions qui s'activent et qui se matérialisent en fait. C'est comme si on passait d'une certaine dépression chez certains, répression, vers au contraire une mise en action de l'émotion. Et c'est plus de la dépression ou de la répression, c'est de l'expression. Donc on est dans cette phase entre deux. Allez, on y va pour le tirage numéro 1. Oh, la statue de la liberté. Je vais vous plonger dans une grande photo juste après hein, pour que vous fassiez tranquillement votre choix. Alors, pardon, parce que certainement je vais mal le prononcer. Hein. Wollumbin. Là, il y a déjà, waouh, des puissances énergétiques incroyables. Volubilis. Pouh. Je vous plonge dans ces cartes-là. Prenez votre temps. Faites votre choix. Peut-être allez-vous attirer par une carte qui justement vous dérange. Peut-être que vous allez être attiré par la symbolique de la statue de la liberté, par la main
où soit on nous arrête, soit on vient nous prendre par la main, ou par cette ambiance de colonne gréco-romaine avec le soleil et volubilis, il y a quelque chose de très léger. Fiez-vous à votre intuition, à votre sensibilité. Prenez en considération ces deux aspects-là. Soit vous êtes très attiré par une carte, soit une carte vous repousse, mais carrément. Eh bien, vous pouvez justement vouloir écouter peut-être une guidance, peut-être deux guidances, ou voire même les trois, quoi qu'il en soit, vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Dans la cueillette des cartes, je vous montre toujours les coffrets des tarots et des oracles que j'utilise. Vous pouvez rester avec moi. Et sinon, hein, comme toujours, vous avez le timing en dessous, là, dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. Vous savez à quel point j'aime vous partager ce moment, vous emmener dans ce moment parce que c'est un moment de légèreté. Et puis, on a un joli rayon de soleil là qui nous accompagne. Le soleil nous accompagne pour ceux qui sont sous l'eau, sous la pluie, avec 17 degrés, en faisant des feux de cheminée le soir, en plein mois de juillet. Oh là là, merci Trésor, c'est gentil ça. C'est tombé directement sur l'oracle Ho'oponopono. C'est très intéressant. Est-ce que je te vois tout de suite? Non, tu es destiné au tirage numéro 1. Ok. Je sais plus ce que je disais du coup. Dans les trois représentations, ces cartes-là, ce qui est magique, c'est que moi j'ai envie d'écouter les trois, parce que c'est comme si avec la statue de la liberté, j'avais la représentation du signe astrologique du Cancer, de la Lune, avec Wolumbing, j'ai la puissance du Soleil, parce que la statue de la liberté nous dit « Je suis libre d'être qui je suis vraiment ». J'ai le droit à mon propre bonheur, à mon propre refuge. Je suis libre d'être authentique. Vous voyez, ça, c'est les énergies lunaires. L'énergie solaire du deuxième tirage dit « Je crée mon propre destin et mes opportunités. Je suis humblement éternel. » C'est le soleil, c'est le signe astrologique du lion, Volubilis. On arrive dans cette énergie de fin d'été avec la splendeur du signe astrologique de la Vierge. Je suis organisée et efficace. J'intègre ma spiritualité à tous les aspects de ma vie. Je peux être à la fois créatif et prospère. C'est toujours un émerveillement incroyable au fait que les cartes me répondent aussi bien. Excusez-moi, je me suis lancée dans... Parce que je voulais juste au départ brasser les cartes. Vous voyez, je ne m'attendais pas à déjà faire le tirage, donc je ne vous ai pas montré les coffrets. Je vais le faire tout de suite. Des choses particulières vont arriver. Donc, vos cartes majeures viennent du pouvoir de la Terre. Évidemment, l'oracle du Soleil et l'oracle de la Lune. Ho'oponopono. Cette sagesse de libération émotionnelle incroyable qui vient d'Hawaï. Les feuilles de thé, l'oracle des feuilles de thé. Et alors un tarot que j'adore, le tarot mythique, qui a un côté peut-être très désuet, mais que j'aime énormément parce que, vous voyez par exemple, parce qu'il s'allie, il s'appuie sur la mythologie grecque et il est en adéquation avec Volubilis, mais il est en adéquation avec l'énergie des trois tirages. Pour le moment, je n'ai que lui comme tarot, donc je vais
faire la cueillette des cartes pour le tirage numéro 1. Je ne sais pas encore s'il va m'amener à reprendre toutes les cartes pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3, ou alors si je vais aller chercher des messages pour les 3 tirages tout de suite. Je ne sais pas. Avec Ho'oponopono, je ne sais pas si vous connaissez. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà un petit peu comme les 4 accords Toltec, des 4 mots extrêmement puissants d'un processus de guérison. Un petit peu, non pas un petit peu, le processus alchimique en fait. Désolée, je suis désolée d'avoir eu à vivre cette situation, puisque toutes les expérimentations sont faites pour notre compréhension. Pardon. Je me pardonne, je pardonne aux autres, je pardonne à la terre, à ce que vous voulez. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Toutes ces souffrances. Le pardon, je vous le rappellerai toujours, ça n'est pas valider un comportement. C'est tu m'as fait du mal ou moi j'ai fait du mal. Mais ok, vous savez quoi, on passe l'éponge, c'est pas grave, on fait comme si rien ne s'était passé, on fait comme avant, ou voilà, tu as fait ça, mais bon, ok. Non, non, c'est pas ça, hein. C'est ok, tu as fait ça, ben tu sais quoi, je ne vais pas laisser cette souffrance, ce comportement déviant, cette méchanceté, cette malhonnêteté, etc., me prendre la tête encore plus longtemps. Je pardonne parce que je lâche l'affaire dans le sens où je ne donne plus d'énergie à de la souffrance, à une personne, un événement, etc. C'est là, peut-être que je vais couper les ponts, peut-être que, ok, tu vas rester dans ma vie, mais que je vais avoir un comportement différent. Mais je ne suis plus bloquée sur le passé ou sur de la souffrance. C'est ça le pardon. Merci. Merci, je suis dans la gratitude de tout ce que j'ai vécu. Parce que j'ai compris que les expérimentations étaient faites pour qu'on aille trouver la pierre philosophale, trouver la leçon de l'expérience. 2, 3, ok, merci. Donc, merci pour la leçon. Des fois, hein, c'est difficile, hein. Mais pourtant, c'est ça. Hein. Si vous ne trouvez pas la leçon, si vous ne trouvez pas la sagesse, vous restez bloqué dans de la colère, dans de la tristesse, dans des peurs, dans un trauma, dans un manque, etc., etc. Vous restez bloqué. Ce n'est pas le but de la vie. Et enfin, je t'aime. Ben oui, je t'aime parce que grâce à tout ça, oh, qu'est-ce que j'ai évolué, qu'est-ce que je me suis apaisée, j'ai atteint plus de sagesse, plus de compréhension, plus d'éveil. La vie est un long fleuve tranquille? Non, certainement pas, non. La vie est un fleuve d'expérimentation, de compréhension et d'évolution. L'évolution, c'est le seul objectif de l'être humain. Je vais prendre une... j'arrive plus à parler. Je vais faire extrêmement attention à qui est arrivé avec cet oracle-là parce que j'ai dû contenir mes larmes. Mais des larmes, pas d'émotions puissantes qui vous emportent. Peut-être des larmes de tristesse ou je ne sais pas quoi, mais ça n'a pas été très sympathique tout ça. Avec l'oracle de la lune. Peut-être la révélation de sentiments extrêmement forts, hein, c'est possible ça. Je me suis aussi entourée évidemment des archanges, des anges de l'amour, des réponses angéliques. J'ai le keeper aussi, oh oui, merci. Il y a, ah ouais, je te vois toi. Ok, les verres, je vais chercher des verres. Du verre. Ah, d'accord.
Ça se pose tout seul. Alors, j'ai même pas besoin d'aller les chercher. Ça se pose tout seul. Oh, ok. Là aussi. Waouh. Ah, mais moi, je continue. Hein. Ok. C'est bon ou pas, là? On va rester comme ça. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Parce que j'ai pris que la moitié. Non, non, il y a... Ah, waouh, d'accord. Ok. Alors, avec le tarot mythique, est-ce que je ne tire les cartes que pour le tirage numéro 1 et je le reprendrai après ou c'est un tout? Comment ça marche? Être dans le flow. Voilà le secret. C'est du surf. C'est de la navigation. Ah, ok. 2, 3. 1, 2, 3. On m'emmène à choisir 3 arcanes. Là, vous avez vu, j'ai mélangé majeur et mineur. 1, 2, 3. Il y en a 4 ici. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Pas pour le moment, non. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour le tirage de la Statue de la Liberté, pour Wollumbing, pour créer votre propre destin, et pour Volubilis, avec l'organisation et l'efficacité. À tout de suite! Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1 et quel choix magnifique vous avez fait, la Statue de la Liberté. Waouh! Un des symboles les plus puissants de la planète, un signe d'amitié incroyable entre Français et Américains. Et alors, c'est le porteur de lumière, c'est j'illumine la liberté. C'est vraiment une représentation du fait, c'était 1886, c'était l'abolition de l'esclavage. Si vous ne connaissez pas son histoire, allez la voir, parce que, alors moi, dans ma culture ou dans mes connaissances, en fait, je m'amuse beaucoup avec tout ça, et j'ai la chance de vivre à côté de la 3e reproduction de la Statue de la Liberté, parce qu'en fait, il y en a 3. Évidemment, on connaît celle de New York, il y en a une autre beaucoup plus petite qui est à Paris, et il y a encore une autre statue qui est dans le département de l'Isère, à Roibon. Et toutes les 3, évidemment, ont été faites avec Bartholdi, mais sous l'impulsion, en fait, de plusieurs personnages, parce que au départ, c'est Édouard Laboulaye qui voulait célébrer cette liberté, cette indépendance, cette autonomie, l'assassinat de Lincoln. Il voulait faire un signe fort, en fait, d'amitié, de liberté, qu'on avait le droit. C'était Laboulaye, c'était l'abolition. Comment on dit? Il travaillait à l'abolition de l'esclavage ou de tout enfermement. Il voulait libérer les gens, libérer les peuples, libérer les esprits, d'où cette lumière. Mais il s'est associé à des personnages charismatiques et je dirais stricts, sévères, ordonnés, comme Viollet-le-Duc, qui était l'architecte de Notre-Dame. Il a travaillé aussi sur ce projet. Mais c'est littéralement un symbole, mais qui est tellement beau et qui part tellement dans tous les sens, et qui vient se positionner dans votre vie en vous disant ça, vous avez le droit à votre propre bonheur et à votre propre refuge. Vous êtes libre d'être authentique.
La statue de la liberté, il y a ce flambeau que vous tenez dans la main, en tenant en même temps le livre, l'étable de vos lois, le livre de votre indépendance. Et si vous ne la connaissez pas dans son intégralité, allez voir des photos sur Internet. À son pied droit, elle a des chaînes brisées. Évidemment, comme le symbole de l'abolition de l'esclavage, mais les chaînes sont brisées, vos chaînes sont brisées. Et c'est le pied droit, c'est le cerveau gauche qui est lié à la logique, à l'action, à la mise en œuvre des choses, à la structure. Donc, structurez votre indépendance. Quelque part, c'est le chiffre 5. Mais voilà un symbole extrêmement puissant, évidemment. Peut-être aurez-vous envie de l'utiliser. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous fais choisir des émoticônes, c'est des clins d'œil. Mais je vous dis, utilisez la symbolique en vous nourrissant d'elle. Je n'ai pas forcément toujours pensé à la statue de la liberté quand je parle justement d'être libre, mais vous pouvez avoir envie de vous trouver une petite statue, de dessiner la statue de la liberté ou de représenter juste ce bras, vous savez, qui porte un flambeau, qui porte une lumière. Et en fait, si vous avez choisi cette carte, c'est parce que déjà, vous voulez votre liberté, votre indépendance, mais vous voulez peut-être montrer l'exemple aussi, que c'est possible, que c'est faisable, que c'est réalisable à n'importe quel moment de notre vie et qu'on a tous la possibilité de faire ça. Voilà, ça démarre fort. Eh ben oui, alors ça démarre fort. Alors c'est exceptionnel, hein. Vous avez l'ordre, la lune, dans le signe astrologique de la Vierge. Et quand je dis que les trois tirages sont interconnectés, vous aurez peut-être l'envie d'aller directement écouter le tirage numéro 3, même si pour le moment je ne sais pas du tout quelles sont les cartes qui vont se révéler dans le tirage numéro 3, mais vous pouvez clairement le faire. Donc, voyez, on retrouve la lune, les émotions, mais l'ordre et la structure de la Vierge. Des champs de blé ou des cultures, pardon, qui sont semées dans un certain rythme, dans un certain ordre, et de la broderie. La broderie, c'est avant même de vous lancer dans le travail, il faut imaginer le dessin. C'est un petit peu comme un mandala. Avant de le colorier, on doit dessiner le contour, on doit dessiner la structure, on doit ordonner notre dessin pour matérialiser notre création. Quelle couleur allez-vous utiliser? Quel rythme allez-vous faire? Alors, avec Ho'oponopono, j'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Qu'elle est belle! Ah! Vous avez une rose qui se déploie. Vous avez le cœur, la colombe qui tient dans son bec le rameau d'olivier. Waouh! C'est le symbole justement de la paix. Et la rose, d'utiliser vos connaissances, d'utiliser votre sagesse, d'utiliser votre cœur. Vous avez en vous tous les talents que vous admirez chez les autres. Je vais le mettre comme ça. Ouais. Allez, je vais regarder toutes vos cartes pour pouvoir vous plonger dedans parce que sinon je vais parler pendant... Isis. Isis qui représente dans cette carte une déesse rouge, donc une déesse de feu associée au signe du lion. On a la lune, on a le soleil et on a l'ordre avec la Vierge. On a le mois de juillet, on a le mois d'août, on a le mois de septembre. Isis, vous voyez là, qui tient non pas son flambeau mais son bateau de pouvoir et qui tient le papyrus, qui a cultivé quelque part son champ. Et puis,
qui tient aussi dans sa main la croix en C. Oh là là. Si vous êtes senti en feu ces derniers temps, c'est normal. C'était la déesse rouge de la purification qui revenait mettre de l'ordre dans votre vie, de l'ordre dans peut-être dans votre liberté. Voilà. Allez. Fil et aiguille. Needle and thread. Quelle est belle cette carte-là. Un vœu sincère. Un vœu sincère sera garanti. Le mariage. Oh là là, on continue. Le trèfle à 4 feuilles. Grande et bonne fortune. Oh, mais c'est dingue. On continue. Le fer à cheval. Mais c'est... Oh là là. Un vœu sincère et garanti. Le mariage, le trèfle à 4 feuilles et le fer à cheval. Il y a 200 cartes, hein. Il y a 200 cartes dans cet oracle-là. Oh là là, bonne chance. Vous avez de la bonne chance, de la bonne fortune. Ouais, restons dans l'ambiance, hein, l'as de denier, parce que forcément, on reste dans des ressources qui se déploient. Vous voyez, vous prenez en main, hein, là. La combinaison des deux est quand même très belle parce qu'il y a l'aspect féminin, la féminité de la statue de la liberté. Et là, il y a l'aspect masculin, on peut considérer que c'est le dieu Neptune. Et bien, qui est dans le signe des poissons en ce moment d'ailleurs, hein, le valet de bâton. Des fois, hein, on se demande hein, si c'est pas un gag, parce que ça se passe de commentaires, non? Il y a l'énergie du bélier, hein, il y a l'énergie du feu. Hein. Il y a l'énergie vraiment de cet élan de créativité, de cet élan d'action, voilà, pour créer votre liberté et la justice. Waouh! Vous avez vu la symbolique de dingue dans cette carte-là, quand on aime les symboles? Des colonnes, des piliers, oui, mais aussi un temple, votre temple. Qu'est-ce qu'elle disait? J'ai droit à mon propre bonheur et à mon propre refuge. Vous créez vous établissez votre propre refuge avec la sagesse de la chouette, dans l'équilibre. Et dans l'équilibre, le damier, là, représente une partie d'échec, peut-être, mais aussi l'équilibre entre le rouge, j'ai le rouge, oui, j'ai le rouge parce que je pensais à l'alchimie, mais entre le noir et le blanc. Équilibrer les choses, rendre juste, rectifier les choses. Oh, waouh, allez, je vous plonge dans vos cartes. Il y a une puissance qui est dingue, mais en réalité, une puissance qui a emporté mes émotions, mais de manière extrêmement calme. Et je crois que j'ai eu beaucoup de sensibilité pendant la cueillette des cartes avec l'oracle de la lune. Et le fait que ce soit Isis qui se révèle avec la statue de la liberté, c'est comme si elle venait vous dire que vous pouvez tenir tous les rôles. Un rôle de tendresse dans l'action. C'est ça, ce fameux équilibre dont on parle toujours entre le féminin et le masculin. C'est l'alliance entre la polarité de nos deux cerveaux. Le cerveau droit qui est notre créativité, notre émotionnel, notre sensibilité, nos intuitions, pardon, et le cerveau gauche qui est complètement la logique, la décision
les choses rationnelles, concrètes, structurées, organisées. Il y a ce partenariat qui doit se révéler en vous pour que justement vous atteigniez votre liberté. On peut aussi l'interpréter d'une autre manière. Vous avez vu quand même la dynamique de vos cartes, liberté, mariage, justice. Il peut y avoir deux connotations. Soit vous vous alliez, vous vous mariez dans votre vie amoureuse, où ça peut être un partenariat d'affaires ou de créativité, mais vous vous alliez à la bonne personne, la personne qui vous rend libre, la personne qui est complètement juste pour vous. Ou alors, c'est l'inverse. Un mariage qui était déséquilibré, et bien là, on met un terme à ce mariage-là par une décision de justice. Vous pouvez être en ce moment en procédure de justice pour retrouver votre liberté. Il va falloir le faire dans l'ordre, dans la vérité. Mais là, clairement, c'est de la bonne fortune, c'est de la chance, c'est un souhait sincère et garanti quelque part. Donc, vous voyez, il y a de multiples façons d'interpréter les cartes, soit vraiment dans leur globalité, soit avec des éléments qui viennent se révéler davantage que d'autres. C'est pour ça que je vous dis toujours que dans tous les tirages que vous écoutez, suivez vraiment ce qui va être le maximum en harmonie avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Parce que là, clairement, vous retrouvez votre liberté suite à une décision de justice qui peut avoir lieu justement soit au mois de septembre, soit au mois d'août avec la présence du lion. Il y a pu y avoir des éléments qui se sont déclenchés au mois de juillet, mais il y a ça. Ou alors, on reste dans la même dynamique que juillet, août, septembre. Vous mariez, soit réellement, soit entre guillemets, à quelqu'un qui vous amène la liberté d'action. Ou alors, vous vous mariez à quelqu'un qui révèle de l'authenticité, un projet authentique, qui est juste, et qui est juste pour le monde, pour éclairer le monde. Voyez, c'est ce porteur de flambeau là. Donc, c'est une des interprétations de votre tirage. Il y en a une autre. Enfin, il y en a beaucoup d'autres même. Avec cette carte d'Ho'oponopono, j'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. C'est pour ça qu'il y a aussi la carte de l'ordre là. Si vous rêvez de quelque chose, il peut y avoir avec cette information une notion d'envie, de jalousie, de tristesse de soi-même pour n'avoir pas réalisé, mis en matière jusqu'à maintenant, un grand souhait, un grand rêve. Moi, je vous dis clairement de travailler le plus possible pour vivre vos rêves. Quand on pose là, il y a une question qui est terrible parce que quand on pose une question à des personnes qui sont en fin de vie, on se rend compte qu'il y a des regrets de ne pas avoir réalisé un rêve. Ne vivez pas avec des regrets. Il faut structurer les choses, oui, mais clairement, cette carte vient se mettre en face de vous et vous pose cette question-là. Qui sont les personnes que vous admirez? Eh bien, les personnes que vous admirez font précisément ce que vous devez faire. Si vous admirez je sais pas moi, un agriculteur, un fleuriste, un peintre, un informaticien, un créateur, un professeur, un guide, à partir du moment où il y a cette admiration devant
un écrivain. J'admire Agatha Christie. Mais c'est parce que vous êtes un écrivain. C'est parce que les talents que vous admirez chez les autres sont aussi les vôtres. Et il ne faut pas rester dans cet état d'envie, de jalousie. Ah, mais si j'étais cette personne-là. Mais vous êtes cette personne-là. Et en réalité, Isis et la lune là, dans le signe de la Vierge, sont en train de vous dire, mais vous pouvez faire ça. Vous avez toutes les capacités en fait pour le faire. C'est l'as de denier et le valet de bâton. Prenez en main la torche là, c'est le feu, hein. Ça vous ramène à Isis de toute façon. Le bâton, c'est le feu. Le denier, c'est la matérialisation, c'est les ressources, c'est la terre, c'est on met dans la matière. Et vous prenez en main là, vous prenez en main le feu de votre créativité. Vous prenez en main vos ressources et vous les amenez littéralement au-dessus de votre tête. Vous êtes ce porteur de ce qui est juste pour vous et pour les autres. Vous êtes dans cet élan de créativité du valet de bâton qui s'allie à l'énergie colossale du bélier. Des impulsions de créativité, un objectif. Vous avez vu là le bélier comme il est lancé, il n'est pas lancé au hasard, hein, il est lancé vers un objectif. Vous admirez quelque chose, c'est quoi? Allez vers cette admiration. Le valet de bâton, c'est comme si c'était vous savez, les premières lueurs d'une action. Il y a eu l'inspiration, mais là, clairement, hein, vous devez vous agiter. Hein. C'est le mot, c'est le verbe que j'ai parce que là, il y a des changements. Vous êtes entraîné dans une période de changement parce que vous avez besoin de cette liberté. Vous avez besoin d'élargir votre vie. Vous avez besoin de mettre en action une admiration que vous voyez chez les autres. Le valet de bâton représenté dans le bélier, est-ce que vous croyez qu'il y a des obstacles là, le bélier? Il vous montre le chemin à travers l'impossible. Et c'est ce que Isis fait. Isis, elle vient s'allier au magnifique signe de la Vierge pour vous dire, vous avez besoin de remettre de l'ordre, vous avez besoin de créer une méthode pour votre réalisation. Il y a cette remise en ordre, peut-être dans votre méthode de travail, peut-être dans la façon dont vous appréhendez la vie, ou vos relations aux autres, mais ou votre relation aussi à vous-même, hein, parce qu'avec le signe de la Vierge, c'est aussi la santé, une bonne alimentation, mettre en place une nouvelle dynamique pour soi-même. Ça peut être clairement à la rentrée, ok, j'ai profité pendant l'été, à la rentrée, je vais faire quelque chose de nouveau, je vais faire du yoga, j'admire les gens qui font du yoga, ben je vais le faire aussi. Vous voyez, c'est ça en fait le truc. Et ça active votre liberté. Avec évidemment l'as de denier, il peut y avoir un nouveau travail, un travail social, un travail avec les autres, pour accompagner les autres. Il peut y avoir aussi rechercher des fonds, des subventions, recevoir de l'argent pour vous donner cette impulsion. Parce que là, il y a quand même la bonne fortune et il y a la chance. Donc, tout ça vous amène dans une dynamique où vous n'êtes plus dans l'attente ou dans l'admiration de quelqu'un. Mais vous avez toujours eu envie d'utiliser les cartes. Et oh là là, j'adore les vidéos de Marilyn. Mais faites-le. Faites-le. Peut-être pas sur YouTube dans un premier temps. Peut-être avec des amis, vous n'aviez jamais osé jusqu'à maintenant montrer votre intérêt pour les cartes, ou alors, allez, vous aviez peut-être eu envie de prendre les réponses angéliques, parce que c'est un oracle qui est très direct, qui vous donne des réponses simples, mais vous avez peut-être envie maintenant d'étudier d'autres choses. Peut-être que vous aviez
eu peur jusqu'à maintenant d'appréhender le tarot. N'ayez pas peur d'appréhender le tarot, il faut le voir comme un jeu. Le tarot peut être extrêmement difficile, peut être extrêmement structuré et au contraire, peut être extrêmement facile, extrêmement léger. Et est-ce qu'il y a des règles pour l'utiliser? Non. Oui et non. Parce que, parce que laissez les cartes vous emporter. Mais c'est juste un exemple pour vous dire que, quels que soient les gens qui vous passionnent, les choses qui vous passionnent, ils ne sont que le miroir de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et allez-y. Quelle que soit votre situation actuelle, quelle que soit... Oui, il n'y a pas de règle en fait, ça n'est jamais trop tard. Le valet de bâton vous montre le chemin à travers de l'impossible. Mais le trèfle à 4 feuilles, le fil et l'aiguille, c'est vraiment trouver le partenariat idéal pour créer la plus belle broderie en fait. Hein. C'est trouver le bon fil qui va avec l'aiguille que vous êtes. Voyez, c'est cette alliance magnifique entre les deux. Oh, merci infiniment pour cette guidance. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. La statue de la liberté et votre émoticône. J'adore vous lire. N'hésitez pas à commenter. Hein. Merci, merci, merci pour tout ce que vous me partagez. Moi, j'arrive jamais à vous répondre autant que j'aimerais, mais je suis toujours émerveillée par tout ce que vous me partagez. Merci infiniment. Et l'émoticône de votre tirage, c'est la statue de la liberté, mais j'insiste là-dessus, nourrissez-vous de ce beau clin d'œil. Et si vous avez besoin d'une guidance d'anniversaire, d'une guidance générale, d'une guidance particulière, d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par le mont australien Wollongong. Ah là, quelle puissance dans cette carte-là. Là, on vient vous parler de votre propre destin. Vous créez votre propre destin et vos opportunités. Vous êtes humblement éternel. Le mont Wollongong en Australie fait partie des points énergétiques extrêmement puissants de la planète et extrêmement honoré, célébré par les peuples premiers. Ça fait partie des monuments, on va dire, de la nature où on est en contemplation, mais immédiate, parce qu'on est attiré par le magnétisme d'un endroit. Un petit peu comme, enfin moi ça me l'a fait tellement souvent, mais j'adore discuter avec le Mont Blanc. Et quand vous êtes face à lui, eh ben, vous pourriez avoir n'importe quelle statue ou n'importe quelle beauté à côté de lui, vous ne voyez que le Mont Blanc. Votre regard est complètement obnubilé par quelque chose. Vous créez votre propre destin et vos propres opportunités. Peut-être, est-ce que cette main-là vient vous arrêter juste parce que vous devez faire attention à quelque chose, peut-être dans votre vie en ce moment? Ou alors, c'est peut-être ça le message. Laissez-vous surprendre par un état méditatif, un état de contemplation. Ça le fait tout de suite quand on est au bord de la mer, quand on est en montagne, vous savez, voir une étendue. Ou alors, ce qui est très sympa aussi, c'est les bars, les restaurants qui sont sur le toit des immeubles quand on est en ville. Parce que la vue est élargie, la vue est dégagée. On a l'impression d'un moment de légèreté où on est hors du monde, hors du temps. Parce que on est connecté à une vision nouvelle ou plus élevée. En tout cas, il y a cet arrêt. Il y a cet arrêt chez vous. On vous dit, est-ce que vous savez que vous créez votre propre destin et que vous pouvez être maître des opportunités?
parce qu'on nous en sert sur un plateau toujours. Par contre, est-ce que vous les prenez? Est-ce que vous ne les prenez pas? Et puis là, il y a un autre aspect, enfin il y a plusieurs aspects avec cette carte, mais je suis humblement éternelle. Oui, c'est vrai, d'un point de vue physique, mon corps n'est pas éternel. Mais ce que je vais faire dans cette vie-là va avoir un impact et une incidence sur la suite, sur mes futures incarnations. C'est pas la vie, c'est pas aller de A à C. Ben non, c'est en fait, il n'y a pas d'arrêt hein, dans les lettres de l'alphabet. C'est le cheminement d'une âme et pas d'une incarnation. Donc, on vous arrête certainement pour une raison extrêmement précise qui va se révéler, je pense, dans vos autres cartes. Et puis, il y a la notion de respect premier, soit de votre énergie, soit de vos besoins, soit du besoin des autres, ou de qui sont les autres, peut-être. Est-ce que vous en faites trop pour les autres? Est-ce que vous en faites pas assez? Vous voyez, il y a ça parce que le mont Wollumbing, c'est un petit peu comme moi, ça m'a fait ça en Bretagne avec le tombeau de Merlin. J'étais en face de ces pierres, il reste 3 pierres du tombeau de Merlin qui se sont effondrées, mais je ne me suis pas précipitée. J'ai pris le temps de l'observation. Et dans l'observation, un petit peu comme le mont Wollumbing, on regarde de loin. Parce que c'est comme si on se mettait en liaison avec une ambiance. On se dit, tiens, le truc est bizarre, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est des bêtises, est-ce que... Non, on se laisse aller dans l'ambiance. Et puis, on remarque, dans le cas du tombeau de Merlin, un cercle. Il y en a plusieurs, hein, un cercle de pierres. Ah, on se dit, tiens, il y a 3 pierres là, mais autour, il y a un cercle de pierres. Donc, je me suis avancée davantage à ce moment-là. Et puis, alors, tout de suite, bim, j'ai vu, il y a un champ de force. Il y a un champ de force qui est colossal. Et moi, je vous le dis, hein, si vous allez en Bretagne, si vous allez voir le tombeau de Merlin, vous n'entrez pas dans ce champ de force. Ce n'est pas une question de droit, pas droit, c'est une question de respect énergétique. Et c'est tout. Et il n'y a pas de discussion à avoir. Et le mont Wollumbing, c'est pareil. Avec les peuples premiers, ils vous diront c'est un lieu sacré. On n'est pas là pour aller faire de la rando et pour aller au sommet. Ouh, j'ai monté l'Everest. Ou alors, il y a la montagne qui est là, j'ai le droit de la gravir. Non, c'est pas la montagne est là, c'est vrai, mais respectez les choses, respectez-la. Les peuples premiers vous diront regarde la montagne de loin, parce que c'est ça le travail que tu dois faire avec elle. On n'est pas là, oui, tu avais pris ton sac de randonnée, tu avais pris le machin, tu avais eu envie de grimper pour avoir une belle vue, mais c'est pas comme tu veux. Hein. Respecte la montagne, respecte l'endroit, respecte l'ambiance, respecte l'énergie. Donc, le mont Wollumbing, c'est un endroit qui n'a pas à être gravi. C'est pas une rando, c'est un endroit où on s'assoit de loin pour être en contemplation. On se laisse emporter par la course du soleil parce que le soleil joue avec ce mont dans le rythme, dans les couleurs, dans les énergies de la journée. Et c'est pour ça il y a ce moment d'arrêt, de contemplation. Waouh, c'est... Ah, c'est puissant. Alors, dès qu'il y a de la nudité, il ne faut pas... Je les cache parce que c'est les règles. Donc, nous avons ici le dieu Mercure qui apparaît. Ok. L'agitation. Mercure. Ah, Mercure dans le signe du Bélier. Il y a une boussole là. Et là aussi, hein, on regarde de haut. Et vous avez le caducée de médecine dans la main. Ici, là. Vous avez la guérison. Voir de haut quelque chose. Ok. Je suis le changement que je veux voir en ce monde. Ah! On vous ramène à vous-même. Toujours la colombe de la paix là dans votre cœur. Vous êtes le changement que vous voulez voir dans ce monde. On est bien quand même dans la même ambiance. Il y a l'orange là qui est vraiment très présent.
l'orange, le rouge, le jaune. On est vraiment dans les chakras, dans la dynamique des chakras du bas. Votre manière peut-être de réagir avec les autres, face aux autres. Oula, là aussi, je cache. Le sacrifice, ah oui, voilà la grande question. Est-ce que vous vous sacrifiez? Hop. Alors, je vous montre la carte. Là aussi, on regarde en hauteur. Je vais adorer vous plonger dans vos cartes, je vais me dépêcher. Donc là, ah waouh, il y a Pluton et Neptune dans le Scorpion. Bonne chance. Ah ouais, alors, je sais pas comment les allier du coup. Non, j'ai envie de faire comme ça avec vous. Il y a le même envol, le même regard, regardez vers le haut. Et il y a deux personnages qui sont nus. Se mettre à nu. Alors, le V de la victoire peut-être après un effort, de la victoire dans l'effort. Travailler, faire des efforts pour votre victoire. Mais la victoire est là quand même. De l'amour. Je n'ai pas forcément l'amour romantique là, j'ai plus l'amour pour vous-même. Mais ouais, enfin, juillet. Ça peut être basé sur quelque chose qui s'est passé au mois de juillet. Ah, puis il y a eu de l'agitation au mois de juillet, une communication agitée avec quelqu'un au mois de juillet. D'où le fait d'être en arrêt et de voir les choses autrement ou de prendre le temps. Oh, le coq! Le coq, là, il est utilisé avec la symbolique, une personne arrogante et... Comment ça se traduit, ça? Ah, qui fait le coq, prétentieuse ou... Oui, enfin, on va rester sur arrogante, que vous ne devriez pas croiser. Une personne qui fait beaucoup de bruit, qui crie beaucoup. Oui, avec l'agitation, on est bien dedans. Ouais. Et puis alors, Mercure en bélier, oui, ça peut être une confrontation, une dispute, une prise de tête avec quelqu'un, mois de juillet. L'anneau cassé, vous êtes à la croisée des chemins. D'accord. Alors, soit au niveau de la romance, soit au niveau du business. Ok. Ok. Le 5 d'épée. Ah, c'est dingue. Le 5 d'épée. Alors, je réfléchis parce que... Regardez ça. Le 5 d'épée, c'est la représentation du dieu Apollon. Mais vous avez vu la représentation de ce dieu-là? On dirait le symbole de la liberté. Il a la couronne, la même couronne que la liberté. Donc, évidemment, vous pouvez avoir envie d'écouter la guidance numéro 1. Laissez-vous aller si ça vous parle. Oui, d'accord, ok, j'ai compris où vous voulez m'emmener. On vous emmène clairement à définir vos limites avec quelqu'un qui peut soit être du signe du bélier, soit porter cette énergie de puissance colossale du bélier. Et puis surtout, ne vous sacrifiez pas envers quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui demande beaucoup, qui est très exigeant. Vous voyez, tout ça là, c'est pour ça qu'on vous arrête. Et regardez ça, le battleur. On avait cette vision d'en haut avec plusieurs de vos cartes là. Et là, il vous montre le haut et le bas. Vous connaissez l'expression « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » pour faire les miracles de toutes choses. Ce qui est à l'intérieur est ce qui est à l'extérieur. C'est la fameuse phrase « la porte est en dedans ». Voyez et regardez
Là, il y a tous les outils. On retrouve les arcanes mineurs du tarot avec la coupe, avec le feu, avec le bâton, avec l'épée, avec les deniers. On a tous les éléments ici. Mais il y a une subtilité, c'est que dans le bâton est représenté comme le caducée de médecine avec les 2 serpents. Mais c'est la prise de pouvoir de vous-même, de votre propre autorité, de vos décisions. Ce choix, vous êtes effectivement à la croisée des chemins et on vous dit quelque part de ne plus être dans le sacrifice ou de ne plus être impacté par des personnes qui ont beaucoup de charisme, beaucoup d'autorité. Vous pouvez être, on vous arrête parce que si vous êtes quelqu'un de sensible, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les conflits ou qui veut faire plaisir à l'autre et que quelqu'un, un coq là, puissant, quelqu'un de très autoritaire, vous dit « Allez, viens, on va gravir le Mont Blanc. Non, allez, viens, on va s'approcher du tombeau de Merlin. Je veux poser mes mains dessus. » Non, merci, mais non merci. Ouais, c'est nul, enfin, on peut se prendre la tête, vous voyez, c'est ça, hein, l'agitation avec le coq, là, ça peut être ça, hein, c'est peut-être dans la communication, ça peut être des prises de tête sur quelqu'un de dominant ou quelqu'un, vous voulez vous sacrifier, ou vous voulez faire trop plaisir, ou vous laisser aller, ou peut-être que c'est vous qui êtes comme ça, hein, vous vous positionnez face à ça, mais en tout cas, non, non. Tu montes pas. Tu montes pas sur le mont Wolumbing. Tu ne vas pas poser tes mains sur le tombeau de Merlin. Est-ce que tu peux respecter les choses? Tu peux ou pas? Après, c'est la décision de chacun, hein. Moi, je souhaite bonne chance à ceux qui vont le gravir ou à ceux qui vont aller dans le tombeau de Merlin. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas foudroyés sur place. C'est juste, soyez plus sensibles et soyez plus respectueux. Oui, il n'y a rien qui, d'un point de vue de la loi ou naturel, vous empêche d'y aller. C'est une question de respect, de l'ambiance, de l'énergie, du lieu. Donc, là, c'est peut-être la reprise de ces décisions. Vas-y, tu veux y aller, vas-y. Mais non, je ne te suivrai pas. Et puis, tu peux me critiquer ou tu peux t'agiter autant que tu veux. Moi, je m'arrête, je ne m'agiterai pas et je regarderai de loin. Parce que c'est comme ça que doivent être abordées les choses. Mais vous voyez là, ce 5 d'épée, je vais vous en parler longuement. Ouais, je vais faire un tirage avec vous qui va être... je vous remontre vraiment hein, cette croisée des chemins, en haut, en bas, dedans, dehors. Je fais le choix de mon positionnement. C'est ça en fait, hein, votre tirage. Ouais, bah voilà. Voyez, vous choisissez vous. Vous choisissez de vous allier à des personnes de cœur. Vous ne choisissez plus de vous allier, vous ne dites pas forcément oui à tout ou à tout le monde, vous ne vous sacrifiez pas. C'est pas parce que vous avez envie de créer un projet de rêve que vous allez vous allier tout de suite à la première personne qui vous en parle. Genre, j'ai envie d'écrire un livre et j'en parle avec des amis. Et puis tout de suite, ah ben moi aussi, j'avais envie d'écrire un livre. Allez, viens, on va l'écrire à 2. Mais alors, merci, je t'aime, hein, mais non en fait. Hein. Je vais m'allier aux bonnes personnes. Je ne vais pas me sacrifier. Je vais choisir, je vais ouvrir les yeux sur qui est en face de moi, sur mes opportunités, etc., etc. Mais je vais m'allier aux bonnes personnes avec le même état d'esprit parce que vous êtes le changement que vous voulez voir en ce monde. Allez, maintenant, je vous plonge dans l'intégralité de vos cartes. Cette carte-là d'Ho'oponopono est extrêmement puissante et intéressante parce que ne suivez pas de mouvement, ne suivez pas forcément quelqu'un de dominant. C'est
c'est votre autorité, quelles que soient les circonstances. C'est pas parce que vous vivez avec quelqu'un que c'est pas parce que vous voyez l'amour là, c'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous vivez avec lui ou pas que vous devez être d'accord tout le temps ou alors vous sacrifier. C'est des fois très difficile de dire euh, non, tu veux créer un partenariat avec moi, mais non, parce que ça ne correspond pas au respect de moi-même. Vous voyez, comme le respect du lieu. C'est non, je n'ai pas des décisions impulsives du bélier, je vais prendre le temps de me fixer, moi, mes propres objectifs. Mais là où tu fonces, je vais vérifier si je le sens aussi pour moi ou pas. L'anneau cassé n'a pas du tout une connotation négative. C'est juste que là, vous avez une décision à prendre. L'anneau est un symbole d'union, de réunion. Et là, il est cassé en 3 morceaux. Mais c'est les 3 sirènes qui sont représentées dans le 3 de coupe. Les sirènes, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est des sirènes, vous savez, dans l'aspect je me laisse enchanter par quelqu'un ou par quelque chose, je me laisse emporter par quelqu'un qui a plus de charisme, qui a plus d'aura, qui a plus d'autorité, ou alors c'est un petit peu je suis aveuglément le chef de famille. Je suis aveuglément ce que me disent mes parents, etc., etc., ou ce que veulent mes enfants. Enfin, vous vous positionnez toujours à travers ce que je dis, mais en tout cas, c'est ça. Ce 3 de coupe-là, quelque part, c'est le dieu Apollon, qui peut être le dieu de la liberté, le dieu du soleil, qui vient vous mettre en garde quelque part contre cette notion de sacrifice. Le 5 d'épée est toujours associé, je dirais, à l'acceptation des frontières, des limites. Est-ce que vous reconnaissez vos propres limites? Est-ce que vous en faites trop? Est-ce que vous voyez un projet trop grand et que pour le coup, vous pouvez aussi vous poser, être arrêté pour vous poser cette question. Mercure en bélier, je fonce tête baissée. Non, non, ne foncez pas tête baissée. Prenez le temps de vérifier. C'est pas une question de le projet est trop grand pour moi. C'est une question de vous voulez faire un projet immense. Alliez-vous aux bonnes personnes. Ne faites pas ça seul. Ne vous laissez pas dominer par quelqu'un qui, à la limite, veut prendre en main votre projet à votre place. Soyez dans cet état de... quel est le bon mot avec le 3 de communauté, d'esprit d'équipe? Soyez dans votre autorité, là. C'est moi le chef, je suis sur mon rocher, mais je vais choisir les bonnes personnes pour compléter. Et c'est ça votre victoire. C'est là où vous incarnez spécifiquement ce magnifique battleur. Parce que vous avez pris conscience de ne pas vous laisser emporter trop loin, soit par des projets trop grands que vous voulez tout gérer seul, soit par des gens avec une trop grande autorité qui vous amènent trop loin. Voyez, la carte du sacrifice, elle est tellement belle. Je me suis sacrifiée, j'ai donné toutes les roses de mon arbre là. Je me suis mis à nu pour quelqu'un. Mais Pluton, avec Neptune, c'est de l'intégrité en fait. C'est de la compassion. C'est de la compassion qui s'allie à de la passion. Mais pas pour se perdre dans des flammes. Pour être là, il faut s'équilibrer. C'est de l'honnêteté, c'est le chemin de l'intégrité, mais clairement aussi, n'ayez pas peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Hein.
Votre intégrité, là, elle est primordiale. C'est peut-être ça la croisée de vos chemins. Là, il y a vraiment chez vous la nécessité de reconnaître vos propres limites parce que prenez conscience que prenez conscience de vos réelles capacités. Je n'ai pas l'énergie suffisante pour créer à moi toute seule la statue de la liberté. Par contre, je ne vais pas m'allier à n'importe qui. Je vais rester le porteur, le constructeur de ce projet. Par contre, je vais m'assurer de m'allier à des personnes qui ont la même vision que moi, qui sont dans cette même intégrité, qui sont dans ce même respect de cette création. Et aujourd'hui, je ne perds plus mon temps, je ne perds plus mes énergies. C'est ça votre victoire. Et ça demande des efforts. Mais même moi, j'avais très envie d'aller poser mes mains sur le restant, on va dire, de ce qu'on a appelé le tombeau de Merlin. Mais non, moi je le sentais, je le voyais ce champ de force. Hein. Ah non, mon respect était immense. J'ai fait le tour. J'ai présenté mes respects en faisant le tour de ce cercle de pierre. Et c'est un chemin qui aurait dû être fait autour de ce tombeau de Merlin. Et c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Et malgré une envie de poser mes mains sur ces pierres ou de monter cette montagne, non, je suis respectueuse de moi-même. Je suis respectueuse des limites, de mes limites, des limites de l'endroit, des limites de projet, des limites que vous devez mettre avec les autres dans la vie, face à des coqs. Pas facile, hein, des fois, hein. Parce qu'il y a des personnes, c'est comme si ils faisaient les questions, les réponses, vous avez dans une conversation, oh là là, dis donc, qu'est-ce que t'as fait, t'as maigri, ah bah tiens, t'as changé de coupe de cheveux, ah bah ça t'allait pas, non, t'étais mieux avant, ou oh là là, mais viens vite, je vais remplir ton assiette, et oh, wow, calme-toi, tais-toi, et moi bougez pas, hein, je vais reprendre ce que vous avez dit juste avant, parce que même si vous avez fait les questions et les réponses, je vais vous ramener à votre question, et je vais donner ma propre réponse. Mais vous voyez, là, ce sont des gens qui sont dans l'énergie du bélier. Parce que clairement, ils font des monologues. Hein. Vous êtes en face de vous, mais ils ne vous écoutent pas, en fait. Hein. Et ce sont des énergies. C'est difficile de les stopper. Enfin, c'est difficile. Ça demande des efforts, ça demande de l'exercice, mais quelque part, c'est ça. C'est ne pas être emporté par les autres. Et c'est tout à fait votre carte. Vous êtes le changement que vous voulez voir en ce monde. Vous voulez voir en ce monde peut-être plus de paix, plus d'observation, plus de respect, du respect face aux autres, face à vous-même, face à la planète. Eh bien, ça commence par vous. Et ça commence par savoir dire non. Ça peut être avoir à dire non à une personne que vous aimez, à un ami qui souhaite un partenariat avec vous, mais non, je suis désolée. Non, parce qu'en fait, c'est pas juste. C'est même pas... je reconnais tes compétences, je connais les miennes, je connais ton fonctionnement, je connais le mien, je sais que sur ce projet-là, t'es pas la bonne personne. Et si tu te mets en colère après moi, ou tant pis, mais je suis sûre de ce que je dis. Enfin voilà, c'est ça l'effort à faire, parce que c'est un apprentissage de devoir dire non. C'est facile de dire non, soit à quelqu'un qu'on ne connaît pas, soit à quelqu'un qu'on n'aime pas particulièrement. C'est facile d'exprimer ses limites ou ses besoins. C'est très difficile d'incarner ce 5 d'épée là. Puis alors vous avez vu, hein, il vous pointe du doigt. Attention, hein, mettez vos limites. Hein. C'est une question de respect. Mettez-vous à nu face à la vie, mais ne vous mettez pas à nu face à n'importe qui. Et surtout pas face à une autorité. C'était votre magnifique guidance. La main. Mettez-moi un pouce.
juste un pouce si ce tirage vous a plu. Mais si vous voulez juste une émoticône, c'est la main. C'est cette main-là qui vous arrête pour être l'observateur de la vie, l'observateur de vous-même, et de prendre le temps d'être de prendre le temps de votre feeling face à une personne, face à une situation, face à une autorité. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas mener par une autorité. Prenez le temps de la réflexion. C'est pas, peut-être que vous allez le suivre, hein, c'est pas ça, hein, mais prenez le temps de savoir si c'est vraiment juste pour vous ou pas. Waouh, j'ai adoré votre guidance. Ça va venir donner la dynamique du mois d'août avec vous. Mais clairement, peut-être avez-vous eu, c'est marrant parce que je continue votre, peut-être avez-vous eu une dispute avec une personne de cœur. Voyez, c'est ça l'agitation. Peut-être que vous n'avez rien dit, peut-être que vous vous êtes sacrifié pour calmer la situation ou parce que vous n'aviez pas envie de vous prendre la tête. Mais là, clairement, je crois que le mois d'août vous mènera à prendre des décisions pour révéler votre autorité intérieure et pour stopper quelqu'un qui a une énergie trop puissante. Maintenant, ça peut être vous aussi, hein, je vous le redis. Mais quoi qu'il en soit, il y a une très belle dynamique parce que la solution, la médecine de ce caducée-là, c'est le 3 de coupe, c'est être dans une énergie collective pour un but collectif. Et au lieu que la prochaine fois, cette figure d'autorité vous critique ou parce que moi je vais poser mes mains sur le tombeau de Merlin et que ben non je ne te suivrai pas, et ben la prochaine fois ou petit à petit vous verrez que cette personne avec cette forte autorité restera tranquillement avec vous et fera le tour du tombeau de Merlin ou regardera de loin des lieux ou des situations extrêmement puissantes. Merci infiniment pour cette guidance. N'hésitez pas à la commenter. Je suis toujours honorée de tout ce que vous me partagez. Merci infiniment pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence, ni plus ni moins. Si vous avez besoin d'une guidance particulière, d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet, juste en dessous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez été attiré par cette ambiance grecque, romaine, de volubilis. Je suis allée voir le livret et je ne me souvenais pas du tout. En réalité, c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ et c'était positionné vraiment dans le sud-sud du Maroc ou dans le nord de la Mauritanie. On la considérait comme l'ancienne capitale de la Mauritanie, mais du désert. Et une structure avec plusieurs temples hein, qui étaient liés à Jupiter, à Junon, à Minerve. Il y avait une alliance entre plusieurs dieux. Comme si il y avait l'expansion d'un soleil. Mais on vous dit, vous êtes organisé et efficace. J'intègre ma spiritualité à tous les aspects de ma vie. Je peux être à la fois créatif et prospère. Voyez, cette alliance de temples, parce que mine de rien, on est en Afrique, bas du Maroc, haut de la Mauritanie, mais pour le coup, on a des constructions romaines. Bizarrement, j'ai une inspiration grecque aussi. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette alliance de se dire, je peux être matériel et spirituel. Je peux rallier de l'argent ou de la matérialisation de certaines choses, mais en le faisant pour de la prospérité, c'est vrai, mais pour étendre quelque chose de positif. On a le droit de ça. C'est une ancienne croyance de se dire que l'argent est mauvais, que la créativité, les ressources sont mauvais,
qu'on ne peut pas être spirituel si on est matériel. Vous voyez, c'est l'organisation entre tout ça en réalité. C'est très beau. Volubilis, j'aime beaucoup le mot. Il y a un élan très léger. Alors, ah ben l'isolement, ben là on n'est plus dans la légèreté du tout. Et donc, ah ben non, on n'est pas dans la légèreté puisqu'on a Saturne en Vierge. Waouh! Alors, Saturne en Vierge, c'est ça, hein, je ne m'autorise pas du tout là à créer comme ça, avec de la légèreté, un papier peint rempli de fleurs. Non, non, le papier peint doit être une structure à damier, etc., etc. Et là, quelque part, on retrouve le temple de Volubilis, mais qui n'est pas dans le désert, qui est dans la fertilité, l'isolement. Et il y a la présence d'un ami qui vient vous soutenir. Parce que est-ce qu'il y a de la tristesse, de la souffrance? Des amis essayent désespérément de vous aider, de vous accompagner, peut-être de vous sortir d'une situation difficile, de vous sortir de trop de rigidité, de trop de structure. Parce que déjà, le signe astrologique de la Vierge est celui qui est connu parce que c'est de la santé, mais c'est de l'ordre, c'est de la méthode. Et alors Saturne, Saturne c'est de la structure, mais c'est de la vérité. Soyez structurés dans vos ressources, soyez structurés dans votre bien-être, dans votre santé ou dans vos constructions. Waouh! Ah, il y a plus de légèreté ici, avec la source de ma créativité est l'inspiration. Ah, le prisonnier. Alors, il faut que je cache la nudité, pardon. Hop. C'est les lois de YouTube hein, qui sont à respecter, ni plus ni moins. Prisonnier, alors prisonnier, alors là, il y a qui là? On est entre le Verseau et les Poissons, et on a Neptune et Vénus. Il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a un émotionnel qui veut sortir d'une structure trop rigide, comme être prisonnier de sa rigidité ou prisonnier de cet état d'esprit dont je vous parlais au début. Ben non, quelqu'un qui est très matériel ne peut pas être spirituel. Vous voyez, c'est cet état de rigidité. Je suis enfermée. Là, ce personnage-là, vous avez une force colossale, mais vous êtes enfermé dans un carré. Hop. Donc oui, isolement, prisonnier. Est-ce que vous pensiez que certaines choses devaient se faire et puis c'est pas du tout comme ça que ça marche? Ou est-ce que vous aviez prévu un rythme et puis vous voyez que le rythme ne fonctionne pas comme vous le voudriez? Vous voyez ce genre de choses-là? Ou j'ai tout bien fait, pourquoi ça ne marche pas? Y mettre plus de... sortir du carré, sortir des conventions. Allez. Ah oui, vous aviez beaucoup de cartes. Alors là, pour le coup, je vais aller plus vite. Le vase, un admirateur secret. La carrière. Non, parce que... Ah ouais. Ok. Ah bah ça c'est rigolo, le fan, alors le fan c'est le mot anglais, mais c'est marrant d'avoir l'admirateur secret et le fan qui en réalité quand on le traduit c'est quoi, un éventail, romance, célébration et fête. La cruche, un état d'esprit peut-être... plus léger, avec peut-être des temps plus légers. La lune, les changements dans votre vie, peut-être un changement émotionnel,
un changement émotionnel avec un admirateur secret qui est aussi dans votre professionnel. Ouh là là, oui, la balance, tenez votre vie équilibrée, équilibrez vos relations, vos émotions. Décembre. Ah ouais, vous aviez un nombre de cartes dingue. Le chien éloigné, un ami qui est distant, qui pense à vous. Oh, waouh! Il y a un amalgame là. Le cavalier de coupe. C'est marrant parce que dans la position des cartes, je place le cavalier de coupe juste après le prisonnier. Donc, vous voyez, non, il était comme ça. Vous allez voir dans votre guidance, mais on s'éloigne de cet état de rigidité ou de cette prison, de cette structure excessive. Ah, la reine d'épée. Waouh, le 6 d'épée. Ah, génial. Ah oui, oulala, les choses changent. Hein. D'une mer agitée, on s'en va et on va vers une mer calme. Il y avait beaucoup de... C'était aride. Soit c'était complètement sec parce que c'était dans le désert, soit des graines ont été plantées, mais là, il y a besoin d'eau, il y a besoin d'arroser pour qu'on passe du désert à la fertilité de votre royaume. Oui, waouh, d'accord, oulala. Et, ah oui, le 10 d'épée. Ah, mais c'est dingue. De l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Des épées, des épées, des épées. Voyez ça, là? C'est Athéna. C'est une déesse guerrière, hein, elle est faite pour ça. Hein. C'est Athéna. Alors là, on peut croire que c'est une méduse, mais non, c'est un étroit, c'est des harpies. Je ne sais plus le terme, mais il y a un mot précis. Enfin bref, la déesse Athéna vient vous dire le combat est terminé, une nouvelle aube se lève. Hein. Vous voyez, les deux personnages là portent une épée. Hein. Ils portent une épée de justice, de la décision de partir vers un terrain fertile, ou alors votre terrain a été fertilisé, les graines ont été plantées, il faut continuer, il faut mettre de l'eau maintenant pour que vos graines, elles poussent. Hein. Ouh là là, allez, je vous plonge dans vos cartes parce que... que d'informations. La source de ma créativité est l'inspiration. Cette carte d'Ho'oponopono vous amène peut-être à prendre le temps, à souffler, à respirer, à mettre de l'air dans des problématiques, dans des peurs ou dans des blocages pour que justement on vienne souffler un courant d'air sur tout ça pour que vous trouviez la clarté, la meilleure solution qui arrivera au bon moment. Hein. Mais votre source de créativité, c'est l'inspiration. Laissez-vous inspirer pour trouver la bonne solution au problème. Et on continue puisqu'il y a l'éventail. Mais l'éventail, il ne fonctionne pas tout seul. Hein. C'est vous qui actionnez l'éventail pour avoir de l'air. Il y a... vous sortez d'un enfermement. Avez-vous, soit est-ce que vous enfermez vous-même par votre mode de fonctionnement, par de la perfection que vous exigez en tout, ou alors j'ai établi l'ordre des choses et je ne dévierai pas, ce sera comme ça et c'est tout. Vous voyez, c'est sortir de ce cadre-là où le prisonnier du mental, je ne quitterai pas ma richesse pour me lancer dans une nouvelle aventure. Je ne lâcherai pas quelque chose de solide pour de l'inconnu. Je dois lâcher un état d'esprit. Je dois lâcher quelque chose qui m'enferme. C'est ça. Ou alors, vous devez sortir
de votre isolement. Et c'est là où la reine d'épée est intéressante parce que on remet de l'eau. Et dans la reine d'épée et dans le 6 d'épée, vous avez vu l'interprétation des cartes? Vous avez vu, oui, on est dans de l'air, hein, mais vous avez vu le bleu des émotions. Là, on m'emmène pas vers le chakra de la gorge, non, on m'emmène dans l'eau des émotions. Mettre de l'eau, fertiliser quelque chose, mais surtout entretenir quelque chose. C'est peut-être ce cavalier de coupe en fait, qui est le déclencheur de tout, qui vous emmène dans c'est pas faire une nouvelle expérience, c'est faire quelque chose avec une dimension plus romantique, plus passionnelle. Alors évidemment, le cavalier de coupe, ça peut annoncer des rencontres de cœur, des propositions. Oui, ça peut être des propositions de carrière, un admirateur secret qui va arriver dans votre vie, qui est éloigné, tout comme cet ami. Il y a cette espèce d'amalgame là, et c'est pour ça qu'il y a cet équilibre à faire entre votre travail et peut-être une affaire de cœur ou d'amitié. Il va falloir équilibrer vos émotions si vous travaillez avec votre amoureux. Ou alors, si vous voulez travailler en partenariat avec des amis, mais qui sont loin, va falloir utiliser peut-être les caméras ou les vidéos. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui se fait et qui va se construire jusqu'au mois de décembre pour vous amener suffisamment d'émotions pour que vous soyez tranquille. C'est là où les choses changent dans votre vie parce que, j'allais dire, vous mettez plus d'eau sur votre terre. L'expression est très belle et je trouve qu'elle définit très bien cette guidance-là. Il y a un admirateur secret, un ami qui peut être éloigné et qui prend une place particulière dans votre vie pour vous soutenir, pour vous équilibrer, pour vous sortir de trop de rigidité. En tout cas, pour vous sortir d'un enfermement. Vous quittez quelque chose là j'ai Athéna qui arrive parce que pour incarner cette guerrière, mais une guerrière qui, son combat, le combat, la guerre n'est pas son but. Son but premier, c'est de la justice. Là, le personnage, je ne sais plus son nom, mais est dans le repos parce qu'il a beaucoup combattu. Il a beaucoup travaillé. Il a été émotionnellement, physiquement, mentalement impacté. Ça suffit, laissez-le tranquille. Il a eu, on peut dire, dans la symbolique de la carte, 9 défis. Eh bien, il a traversé tous ces défis-là, parce qu'il a traversé de nombreuses expériences. Maintenant, ça suffit, vous le laissez tranquille. Et c'est ça, ça peut être, Athéna arrive comme cet admirateur secret, ou comme cet ami qui est peut-être loin physiquement, mais qui essaye de vous soutenir, qui essaye de vous alléger, ou en tout cas, de vous emmener plus d'air, plus de légèreté. Ou ça peut même être dans l'énergétique. Autoriser un ange, un archange, un guide, un dragon à venir vous inspirer de la légèreté. Ne soyez pas par exemple, dans la carrière, je veux m'allier à des personnes qui sont aussi structurées que moi. Rien n'est plus puissant que quelqu'un qui est très très rigide, très structuré, très organisé, et puis qui s'allie à un enfant, qui s'allie à un artiste, qui part dans tous les sens. Et bien c'est là à la limite les plus beaux mariages. C'est là où on travaille le mieux ensemble. Parce que
l'air et la terre peuvent être différents, l'eau et le feu peuvent être différents, mais en tout cas, quand on travaille au complément, ah ben là, on crée quelque chose de spectaculaire. On crée des temples qui vont durer des siècles, mais on crée quelque chose de solide. Vous êtes organisé, efficace, oui, vous pouvez être créatif et prospère. Plus vous êtes prospère, plus vous pourrez laisser aller la créativité, plus vous êtes créatif, plus vous vous laissez inspirer, plus vous serez prospère. Mais il y a à travailler cet état de libération, de s'enfermer dans des schémas trop rigides. Ou alors, de vouloir faire tout seul. La reine d'épée, tout comme Athéna, sont quelque part des guerrières. Il y a cette prise de conscience, cette prise de rectitude, cette volonté, cette indépendance, oui, mais là, dans votre recherche de droiture ou de vérité, il y a à mettre l'eau des émotions. Soyez idéaliste, juste, mais allez au cœur des émotions. Et donc, vous allez quitter clairement peut-être des grandes peurs. Et c'est marrant parce qu'au moment où je dis ça, je ne sais pas si vous l'entendez en vidéo, mais il y a un enfant qui est dehors et qui est en train de s'amuser. Et c'est ça, c'est ok, je suis en train de faire une vidéo, dis donc, ça doit être sérieux, ça doit être cadré, peut pas y avoir un enfant qui hurle de joie parce qu'il est en train de s'amuser dehors. Bah si en fait. Et c'est pas ça qui va me bouleverser ou me stopper dans ma guidance, tout comme il y a un hélicoptère qui est en train de passer. Vous voyez, c'est ça. Ça fait partie du truc. Et puis en plus, ça m'amuse. Et puis, l'hélicoptère, c'est de l'air, mais c'est un déplacement, c'est un envol. Et l'enfant, là j'ai juste envie d'aller m'amuser avec lui, je sais que c'est un petit garçon, et qui m'emmène dans son monde. Voilà, donc c'était une guidance de légèreté pour vous amuser dans votre rigidité, pour vous faire sortir de quelque chose. N'hésitez pas à commenter, mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu, mais commentez-le parce que j'aime tellement vous lire. Et le clin d'œil de votre guidance, ça pourrait être l'air, l'épée, tout simplement. Mais allez vous amuser, c'est ce qu'on a envie de vous dire là, dans votre rigidité. Et puis n'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique. Merci infiniment, à bientôt.